parle également ce soir de ce qui s'est passé pour Bruno Guillon. Il est bien connu du public, un animateur de radio, cambriolé cette nuit par 4 hommes qui l'ont menacé d'une arme et ont ligoté sa femme à leur domicile. Ça s'est passé à Tessancourt sur Aubette dans les Yvelines. Les faits sont extrêmement violents, on va y revenir. C'est un homejacking, c'est cambriolage ultra violent. On va en parler avec toujours Guillaume Fard qui nous accompagne ce soir, consultant police-justice BFM TV, avec Joseph Agostini. Vous êtes resté avec nous également, psychologue, clinicien, psychanalyste. On est avec Christophe Miette, secrétaire national du SCSI-CFDT. Merci d'être avec nous. Et puis Salah Abba, vous êtes dirigeant et fondateur d'Accès Protection. Juste revenir sur les faits avec vous, Guillaume Fard. Que sait-on précisément de ce qui s'est passé pour Bruno Guillon et sa famille qui s'est retrouvée dans cet incident horrible? Oui, on sait que ça s'est passé la nuit dernière, que ce sont trois hommes qui sont a priori rentrés chez lui, après avoir notamment fracturé une vitre au rez-de-chaussée. Ils sont rentrés et ensuite lui déclare avoir été réveillé parce que dans sa chambre, tout simplement, ces hommes l'ont menacé d'une arme et ensuite ils ont dérobé des effets personnels. Il y avait des bijoux, montres, sacs et un préjudice qui est estimé au-delà des 100 000 euros, mais ce sont de premières estimations qui pourraient encore évoluer. Mais voilà à peu près ce que l'on sait. Donc on est effectivement dans le cas typique, vous le disiez, du homejacking, c'est-à-dire ce moment où des malfaiteurs s'introduisent chez vous pour vous dérober vos valeurs, vos effets personnels. C'est des épisodes extrêmement courts, même si ça semble très long pour évidemment les victimes, et très violents. On a ressorti ce témoignage de Dominique Tapie, la femme de Bernard Tapie, qui était sur BFM TV ce soir et qui raconte le homejacking dont elle a été victime avec Bernard Tapie. C'était en 2011. On écoute son témoignage. Nous étions dans notre maison de Comble-la-Ville qui avait été sécurisée. Malheureusement, pas au premier étage. Et nous, ils étaient 4. Et ils ont grimpé par la fenêtre d'une chambre d'amis. Et en effet, ils ont fait irruption dans notre chambre vers peut-être minuit et quart. J'ai pas la notion de l'heure. Et ils ont été très virulents, très agressifs. Mais c'est vrai que quand vous êtes en plein sommeil, vous vous rendez pas compte de ce qui se passe. Et comme je l'explique dans mon livre, j'ai vu une lumière qui a été braquée sur moi. Et j'ai cru que c'était mon mari qui se déplaçait parce qu'on dort toujours dans une chambre, on dormait toujours dans une chambre très sombre. Et en fait, cette lumière m'a réveillée. Et là, j'ai vu au pied du lit un immense homme tout en noir, cagoulé. Et j'ai pas eu le temps de réagir qu'à côté de moi, je ne le savais pas, quelqu'un a mis ma tête sous l'oreiller. Et là, je me suis dit, c'est une agression, ils vont nous tuer. Ouais. Et je bougeais beaucoup dans le lit pour réveiller Bernard. Mais ce que j'ignorais, c'est que Bernard, de son côté, avait été pris en main par 2 autres et qu'il était au pied du lit déjà ligoté. On imagine le choc que ça doit être. C'est ce qu'elle raconte d'ailleurs, Christophe Miette. La nuit, souvent ça se passe la nuit, quand on est évidemment le plus vulnérable. Oui, tout à fait. C'est le homejacking et les carjacking sont des faits non spontanés, sont souvent préparés. Et les malfaiteurs préparent enquête sur les personnes qui veulent dévaliser. Donc ça va être préparé, ça va être un suivi vraisemblablement sur des réseaux sociaux ou autres, et vont taper plus la nuit pour surprendre les familles ou surprendre des victimes, tout simplement. Et pour pouvoir agir aussi sur la psychologie des victimes pour mettre de la pression. La violence quand même de ce qui s'est passé, arme sur la tempe, la femme ligotée devant leur fils, leur adolescent de 14 ans, pas de blessure physique, c'est ce qu'on apprend, c'est la bonne nouvelle, mais on imagine quand même le choc que ça doit représenter psychologiquement. Vous qui êtes expert en sécurité et dans la sécurisation d'ailleurs des domiciles des célébrités, généralement les homejacking, d'ailleurs ça se passe quand les personnes sont présentes dans la maison. Absolument. C'est la particularité. C'est un cambriolage avec la personne présente dans la maison. Comment on s'en prémunit? Donc on s'en prémunit en essayant d'anticiper au maximum.
On remarque que beaucoup de gens ne sont pas forcément toujours protégés aujourd'hui. Donc, d'être protégé par un professionnel, c'est important. L'anticipation, c'est important, donc avec se sécuriser. Et on détermine également le niveau de protection. Pourquoi on détermine le niveau de protection? Parce que on évite l'agression physique avec... Ça veut dire quoi, déterminer le niveau de protection? Si vous voulez, quand quelqu'un s'introduit chez vous, on va faire en sorte que les forces de l'ordre, qu'il y ait une alerte qui est faite directement dès l'intrusion, par exemple, dans le jardin. Donc, vous n'êtes pas avec l'occupant, vous êtes dans le jardin, et donc, à partir de ce moment-là, il y a déjà une alerte qui est faite. Lorsque la personne s'approche du domicile, il peut y avoir un deuxième niveau de protection. Lorsque la personne fracture une vitre pour rentrer à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un troisième niveau de protection. Et lorsqu'il est à l'intérieur, donc il y a possibilité d'alerter avec des boutons d'agression, etc. Avec Joseph Agostini, quand ça arrive, malheureusement, un stress post-traumatique. D'ailleurs, Dominique Tapie, elle explique qu'elle a eu besoin d'en parler, alors que Bernard Tapie, lui, fidèle à lui-même, il lui disait « allez, c'est terminé », voilà. Elle disait « j'ai eu besoin » parce que elle n'a jamais pu d'ailleurs redormir dans ce moulin où ça s'est passé. Imaginez la portée traumatique, finalement, d'un hijacking. Parce que l'habitat, c'est le dernier refuge, c'est même parfois, pour certains, c'est le dernier bastion contre l'hostilité du monde, chez soi. Freud d'ailleurs comparait la maison au moi, MOI, c'est-à-dire c'est vraiment notre identité psychique qui tient dans un petit espace. Et au fond, quand on est envahi, quand on est effracté dans cet espace, c'est comme si on était violé. C'est vraiment pareil, c'est-à-dire il y a une véritable effraction et un choc émotionnel immédiat. Et comment faire finalement pour, quand la confiance est rompue, comment faire pour retrouver cette confiance? C'est toute la question. Et donc, une enquête pour vol à main armée en bande organisée et séquestration a été ouverte et confiée à la police judiciaire. Merci beaucoup à tous les quatre.